Morrison sera là. Apparemment, il est pas là, donc on pourra peut-être pas faire l'interview aujourd'hui. Ah, bon, on va annuler alors, hein. On va encore attendre un petit peu, on sait jamais. Ah, ben voilà. Hum, Ouais, c'est Bonjour. pourquoi? Ah, bonjour. Ouais, Denis. Bonjour Ben, ça va? Bah ouais, et toi? Ouais, ouais, on me disait la dernière fois, avec Mika, qu'on ferait une petite interview tous les deux. Ah, ouais, eh ben écoute, T'es dispo là? tu veux faire ça maintenant? Bah ouais, pourquoi pas? Allez, bah écoute, allons-y. De Bah ouais, t'es toute façon, dispo? confiné pour confiner, hein. Bah oui, c'est ce que je pensais. En plus, ici, il pleut, donc je me suis dit, bah tiens, on va faire un petit truc sympa, quoi. Ouais, eh ben allez, pourquoi pas. D'accord. Donc, bah, on t'a un peu connu l'autre jour avec la vidéo avec Michael, hein. Tu, Ouais, tu t'es donc présenté comme un day trader un peu spéculatif. Puis on aimerait bien savoir un peu comment tu en es arrivé là. C'est quoi en fait ton parcours de vie? Bon, on va commencer par le début, donc ton parcours scolaire, et après, enfin rapidement, quoi. C'est pas la peine non plus de dire tout ce que tu as fait, mais bon, pour voir un ouais, peu ouais. ton évolution, quoi. Ouais, bah écoute, mon parcours scolaire, il a pas à voir grand-chose avec la bourse, comme souvent. Ouais. J'ai fait un EUT, comment ça s'appelait? Technique de commercialisation, Mhm. donc qui était plutôt sur le commerce, hein, sur la vente. Et puis après, j'ai fait après ça, ça dure 2 ans, j'ai fait 2 ans de fac, Ouais. où là c'était fac d'éco pour le coup. Voilà, c'était plus pour faire quelque chose, j'étais pas encore Mhm. prêt à travailler à ce moment-là. Donc Mhm. j'ai eu une maîtrise d'éco et après je me suis mis à bosser à la banque pendant D'accord. une petite dizaine d'années. Comment t'es rentré à la banque Au sur simple envoi de CV. Ouais. Ouais, ouais, je sortais tout juste de l'école. À l'époque, la banque cherchait du monde comme simple guichetier en fait, hein. Mhm. Donc voilà, j'ai commencé comme ça au guichet simplement, puis après je suis devenu simple conseiller particulier. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ça une petite dizaine d'années. Ouais. Et puis arrivé à 30 ans, bon, je me suis dit que je ne ferais pas ça toute ma vie, ça ne me passionnait pas. Et donc j'ai complètement changé de voie, j'ai passé mon diplôme pour devenir prof de tennis et j'ai enseigné le tennis pendant quelques années. Ah oui. Mm. Ouais, c'est vraiment Donc passé déjà, d'un boulot de plutôt sédentaire à un boulot physique, quoi. ouais, 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 bah les contraintes d'horaire, enfin d'être cadré comme ça me convenait pas trop. Puis je me voyais pas trop évoluer dans ce milieu-là. Ouais. Donc voilà. Après, il fallait trouver quelque chose que je sache faire. Et voilà, à part jouer au tennis, Ouais. je voyais pas. Donc ouais, j'ai décidé de me lancer là-dedans. D'accord. Et voilà. Déjà à ce moment-là, je faisais du trading, hein. Donc le Ouais. trading, bah là, je vais pas être très original, hein, comme tous ceux qui ont la quarantaine comme moi. Je m'y suis intéressé. J'en ai entendu parler dans les années 2000, au moment de la bulle Internet, comme tout le monde. Mhm. Donc, comme tout le monde, j'ai investi mes premières économies d'étudiant là-dedans. Comme tout le monde, j'ai perdu tout ce que j'y ai mis. Mhm. Je n'ai pas besoin de te donner la liste de valeurs que j'avais. Je pense que tu la Mhm. connais sans que je te la Oui. dise. FI Euh, System, Highwave Optical, voilà, GFI, ouais. ouais, du France Télécom à Ou 120 euros, etc., etc., Alcatel. Wanadu, Bon, ouais. bref. Oui, voilà. Donc, voilà, j'ai appris comme ça, quoi. Euh, mais bon, pour autant le virus était entré en moi quand même, Mhm. quoi, hein. Donc j'ai jamais vraiment arrêté d'en faire. Mais voilà, comme tout le D'accord. monde, la première expérience a été douloureuse, hein. T'as tout perdu. Voilà. Oh oui, oui, de cette époque-là, quasiment, non, enfin, quand je dis tout, oui, oui, oui. Mhm. 90% de ce que j'ai mis a été perdu. À l'époque, Mhm. j'étais encore patient, si tu veux. Donc malgré le fait que ça baisse chaque semaine, je gardais. Mhm. J'attendais le rebond. Mhm. Parce que, euh, parce que là, pour le coup, j'y connaissais vraiment rien, hein. Mhm. Je passais, je crois, même les ordres par téléphone à l'époque. C'était même pas par Internet. Oui, moi aussi, ouais, Donc, ouais, au début, ouais. ouais, Mhm. ouais. Avec Donc, caisse bon, c'était. d'épargne. Mhm. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Mhm. Mais voilà, après, j'ai toujours continué à en faire
comme ça, quoi. En plus, j'adorais ça, hein. Dès que j'avais un peu d'argent, j'adorais venir le perdre sur les marchés. Ouais. Parce que, ben, comme tout le monde, j'investissais n'importe comment, quoi, hein. Mhm. Je croyais encore que c'était la qualité de l'entreprise qui allait me faire gagner de l'argent. Mhm. Et voilà, donc j'étais encore très loin de tout ce qui était analyse technique et tout ça à l'époque, hein. Je Mhm. savais à peine que ça existait. D'accord. C'est que bien plus tard que là aussi je vais être très original, j'ai découvert le travail de Tradosaur. Ah, toujours. Il n'y a que lui il y a que lui sur Internet, sur la bourse, non? Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Ouais. Donc j'ai continué à en faire comme ça. Après, Mais tu as rencontré, tu as voulu faire de l'analyse technique parce que tu en avais marre de perdre et tu te dis peut-être que là je vais commencer à gagner, ou c'est une suite logique, c'est une curiosité en fait? ouais, ouais, c'est une curiosité. Mhm. C'est une curiosité. En fait, quand on approche la bourse, je pense qu'on voit tous très vite le potentiel Mhm. que ça représente. Mais après, la question est de savoir si on arrive vraiment à en tirer quelque chose de ce Mhm. potentiel-là. D'accord. Voilà, j'y croyais. Et puis après, comme beaucoup de jeunes, je voyais un moyen de gagner de l'argent facilement, quoi. Mhm. À l'époque, je croyais que c'était ça. Ouais. Voilà. D'accord. Après, à quel moment c'est devenu réellement sérieux déjà, les dernières années de banque, je commençais à y passer beaucoup de temps. Mhm. Et toujours Et perdant, puis, hein? ouais, ouais, à ce Ouais. moment-là, toujours, ouais. Oui, oui, ouais, globalement, oui. Mhm. C'est bah, comme tout le monde, hein. Je faisais des bons trades, des mauvais. Combien de temps tu as perdu en fait alors pour essayer de voir un peu l'échelle de temps? 2 ans, 3 ans, Bah, 10 ans? ouais, si tu comptes de tout le début, c'est-à-dire les années 2000, bah, quasiment entre 8 et 10 ans, pratiquement. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça, rien de régulier en tout cas. Alors plus le temps avançait, plus je commençais les pertes se réduisaient, ou des fois je pouvais réussir à gagner de l'argent, mais enfin il y avait Mhm. absolument rien de régulier, absolument rien de maîtrisé en fait. D'accord. Et ouais, ouais, début Et, d'analyse technique. et le déclic pour passer d'un trader perdant à un trader flat ou un trader gagnant, ça a été quoi? Ça a été laté ou? Ouais, ouais, la T a beaucoup aidé, hein. Ben, Ouais. j'ai compris un peu, oui, un minimum comment il fallait investir. Qui- finalement, j'en restais sur le fondamental de l'entreprise. Mhm. Et la T m'a permis de comprendre que, oui, une fois qu'on a le fondamental, il faut essayer de trouver un moment pour rentrer. Ouais. Mais j'étais encore très très loin de ce que je faisais aujourd'hui. Enfin, la manière dont j'ai tradé aujourd'hui, ça avait Ouais. absolument rien à voir. J'avais Mhm. encore dans l'idée à ce moment-là d'acheter les actions, de les garder, Ouais. de faire du trend following sans en connaître le nom à ce moment-là. Ouais. Du suivi de tendance à l'époque ça s'appelait. Ouais, C'est la même chose, hein, c'est mais ça. bon. Mm. Ouais, Mais, ouais. bon, sans aucune méthode, rien du tout. D'accord. À part de la chance, t'as aucune chance d'y arriver. D'accord. Et après ces 8 10 ans, alors comment est-ce que tu as commencé à gagner? Est-ce que tu regardais tes entrées, tu gardais moins de temps ou... Oh, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de plein de choses et finalement, c'est encore que beaucoup plus tard que j'ai compris comment un peu sélectionner et comprendre ce qui était important de retenir et ce qu'il fallait effacer dans mon trading. Donc, en fait, pour continuer mon parcours, quand je suis Oui. passé de la banque à prof de tennis, dans mon idée, c'était je vais trader toute la journée, puisque en gros, les cours, c'est Mhm. le soir en semaine quand les gens ne travaillent pas, hein. Mhm. Donc, j'allais trader la journée et puis donner mes cours à côté. Et c'est Ah ouais, effectivement. c'est-à-dire que c'est comme Michael. En fait, tu as décidé de devenir trader, d'en faire une activité alors que tu n'étais pas rentable. Ouais, mais Ouais. sauf qu'en fait, en étant prof de tennis, ça me permettait d'assurer un Mhm. revenu. Ouais, d'accord. Mhm. Donc, quelque part, j'avais mon boulot, j'avais mon SMIC un peu amélioré d'un côté. Mhm. Donc, si tu veux, il n'y avait pas de stress particulier, quoi, puisque je continuais quelque part, je continuais à travailler. D'accord. Ok. Et ouais, donc j'ai fait ça donc pendant 4 5 ans. Et puis Mhm. c'est à ce moment-là où réellement j'ai commencé à gagner de l'argent.
Et voilà. Et à la suite, ce que je racontais l'autre fois dans la Et vidéo, une petite question, tu dis que tu commençais à gagner de l'argent, c'est parce que tu passais plus de temps devant les écrans que tu es là toute la journée, ou parce que, et ça a fait évoluer, ou parce que vraiment tu as changé radicalement de méthode? non, 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 non. C'est, je pense déjà de plus avoir de travail à côté pendant que je tradais, oui, ça aide. Donc forcément, j'étais plus concentré sur ce que je faisais. Mhm. Et je pense que c'est simplement l'expérience, hein, Mhm. qui a fait que petit à petit, à force de se confronter aux mêmes problèmes, de se prendre des claques, on finit par intégrer plein de choses Mhm. et à apprendre comme ça sur le tas, hein. D'accord. C'est les formations et tout, c'est très bien, hein, mais rien n'est aussi bien que les heures passées devant l'écran. Il y a plein de méthodes pour apprendre, mais à part y aller Et voir ce que ça donne, ouais. et voir ce que ça donne, malheureusement, ça n'y a rien de miraculeux dans ce que je raconte. C'est l'apprentissage est douloureux, mais Mhm. c'est comme ça que j'ai appris, hein. D'accord. Et c'est aussi comme ça que j'ai forgé ma méthode Mhm. mon style de trading d'aujourd'hui, quoi, hein. D'accord. C'est avec les expériences douloureuses passées où je me suis dit non, ça tu peux pas faire, ça il faut pas y croire. Et aujourd'hui, alors que j'y passe mes journées, j'ai absolument aucune confiance en la bourse. Ah oui. Ah ouais, ouais. Parce que voilà, mes expériences passées m'ont appris à me méfier de tout, de toutes les Ouais. boîtes, de tout ce qu'ils publient, de tout ce qu'ils disent. On a tous des exemples célèbres en tête. Il y en a des récents avec Wirecard Ouais. où on apprend que des trucs sont bidons de A à Z. Ouais. Donc je me suis forgé comme ça et voilà, j'ai décidé de trader de la manière dont je trade aujourd'hui. On en parlera plus tard, j'imagine, Mhm. à partir de toute cette expérience, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et quand tu es rentré dans la liste technique, c'était quoi tes points d'entrée ou tes points pour choisir les actions ou... Ben là, pareil, on essaye un peu tout, hein. Ouais. Donc là aussi, hein, je vais pas être très original, hein. D'abord, on en met dans tous les sens. On se dit que plus on va en avoir, mieux ça va être. Et puis petit à petit, on sélectionne et puis on finit par choisir ce qu'on estime marcher le mieux. Ouais. Donc après, je vais pas toutes les citer, hein. J'ai essayé toutes les moyennes du monde. J'ai essayé les Bollinger. Ishimoku, je connaissais pas du tout. Ça, j'ai découvert ça que plus récemment. Ouais. Mais voilà, les indicateurs, les trucs, les RSI, MACD, j'ai tout essayé, hein, tout ce que je voyais dans les vidéos de Trado, etc. J'ai essayé Ouais. de voir si j'arrivais à les utiliser. Puis au fur et à mesure, j'en gardais, j'en virais, Mhm. pour finalement aujourd'hui avoir trois fois rien, hein. D'accord. Ah bah finalement, alors bah, on va en parler d'aujourd'hui. Avec quoi est-ce que Mhm. tu trades justement? C'est trois fois rien, c'est quoi? C'est... Mais alors, comme j'ai un peu expliqué dans la vidéo l'autre fois, hein, Ouais. je, je cherche plutôt des zones que des points précis. Mhm. Je cherche des configurations sur lesquelles je sais que c'est là que je vais réussir à gagner de l'argent. Parce que je suis pas un. Je suis spécialiste dans rien, en fait, si tu veux. J'ai des notions un peu de tout. J'ai des notions de fondamentales, j'ai des notions d'analyse technique, mais je suis pro nulle part. Mhm. Donc si tu veux, je me sers d'un petit peu tout pour détecter les situations qui vont m'intéresser. Et t'es plus à l'aise dans quelle situation? Plutôt un excès haussier baissier, plutôt un breakout, plutôt un trade de position Mais ou... comme je suis très agressif dans ma manière de trader, je vais apprécier les, les moments où il y a très très forte volatilité, il y a des gros volumes, où la spéculation est au plus fort. D'accord, Je suis un peu l'anti trend following finalement. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas acheter une action sur un excès baissier, c'est-à-dire Par que... exemple, Ouais. un excès baissier, une panique à la baisse, où je vais T'as un indicateur pour acheter sur un excès baissier ou non, pas non. non, non, non. Au Quand je feeling vois alors. Hmm. ouais, mais pas le feeling. Si Enfin, tu tu vois, veux, les points pivots, le Wilder, une moyenne mobile. en fait, si tu veux, quand je commence à voir une anomalie sur une action, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, mais là on parle d'excès baissier par exemple. Donc si je Mhm. vois une valeur qui commence à paniquer, je vais, dans l'idéal, essayer de regarder s'il y a quelque chose derrière, s'il y a une news, s'il y a du fondamental ou si c'est juste une Mhm. spéculation à la baisse dessus. Et après, je vais regarder le graphe, voir quels sont les supports potentiels, quoi, hein. D'accord.
Donc, sans avoir aucune idée duquel va marcher. Mais si tu veux, j'essaie d'avoir des idées, D'accord. deux, deux, trois idées, d'où la valeur peut arrêter de chuter. Parce que malgré tout, même quand on est dans de la panique, on se rend compte que ça, c'est en le voyant après coup, hein, Ouais. par les expériences passées. Quand tu regardes le truc après coup, tu te rends compte que la valeur, malgré la panique, elle ne rebondit pas tout à fait nulle part, quoi. Ouais. C'est soit Donc, un du coup, support, soit un point pivot, soit une Bollinger, soit une M200. c'est ça. Mais t'as pas un indicateur de prédilection. Non, non, non. En général, ouais, c'est plutôt les moyennes mobiles malgré tout Mhm. ou les supports horizontaux. D'accord. Ça, j'utilise ça de plus en plus, supports horizontaux, et voilà. Après, je te dis, je change, je regarde en journalier, en hebdo, je regarde où c'est susceptible de rebondir pendant qu'il y a la panique, en fait, hein. Donc, je laisse paniquer, et puis quand je vois que ça s'équilibre sur un des supports, bah là, j'y vais. J'y vais D'accord. parce que je sais que si, je peux rentrer dans une zone où, si jamais je me trompe, je peux sortir vite et pas avoir de grosses pertes, quoi, hein. D'accord. Ouais, La zone ça. de support, elle sert surtout à ça, en fait, hein. D'accord. Et C'est ce dont on discutait l'autre fois, hein. Gagner de l'argent en bourse, tout le monde est capable de le faire. Je dis ça de manière provocante, volontairement. Tout le monde est capable de faire des trades gagnants. Le souci, c'est que après, on fait le tri entre ceux qui arrivent à pas faire trop de pertes à côté, et c'est là où on voit qu'il reste plus grand monde. ouais. Et je pense que si j'ai dû avoir un déclic, c'est surtout ça, plus qu'un changement de méthode radical. Ça a été plutôt d'apprendre à arrêter les grosses pertes. En fait, on revient, on tourne un peu toujours en rond avec toutes les interviews. Enfin, je dis pas ça Bien pour sûr. toi, mais c'est que Mmh. on revient toujours que le plus important c'est le money management, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Euh, Ouais. se former, c'est important, mais les meilleures formations du monde ne t'apprendront pas à gérer ton stress, la pression que représentent les marchés, et puis à gérer les mauvais trades. Hmm. Ça s'apprend dans le dur, hein. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Alors, tous, en faisant ces vidéos, c'est un peu le but, c'est d'essayer de transmettre nos expériences en disant ben, ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça, mais le meilleur moyen d'apprendre, c'est de se faire taper sur les doigts par le marché et de comprendre que là, voilà, ça, faut pas le faire, ça, faut pas y aller. Mhm. On apprend de nos échecs, en fait, hein. Ouais. Parce que toi, tu dis que tu coupes vite, mais est-ce que tu laisses courir tes gains ou pas? Ça dépend. Non, non. Non? Enfin, c'est- en fait, il y a deux types de trades. Il y a les quelques trades qui m'intéressent, comme j'expliquais l'autre fois, Mhm. où là, je vais faire des gains très rapidement et très importants, où là, je décide de couper quand je veux. Mhm. Et puis après, le reste du temps, où là aussi, j'ai tout essayé, mais il faut rester connecté au marché. Et des trades avec des grandes variations d'importance comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Mhm. Donc, le reste du temps, pendant que tu attends, il faut quand même rester connecté au marché. Donc, j'essaye de faire du trading un peu plus classique, Mhm. de faire des allers-retours, toujours en intraday, hein, par contre, Ah ouais. faire des petits allers-retours, mais c'est pas là vraiment où je suis bon, hein. Ouais. Là, je vais alterner des petits gains, des petites pertes, mais le tout, c'est dans ces moments-là de pas perdre d'argent, en fait, hein. Ouais. En fait, tu gagnes, tes perfs, elles sont sur. Enfin, on va peut-être recommencer, parce que peut-être Mhm. il y a certains qui n'ont pas vu l'interview à 3 avec Ouais. Mika. Toi, Mhm. tu as un profil intraday, spéculateur. T'as un capital de combien? Là, je trade avec 100 000 euros, là, depuis D'accord, quelques mois maintenant. d'accord. Euh, voilà, donc c'est un capital qui a augmenté cette année parce que les gains ont été importants et que Ouais. les circonstances ont fait que j'ai gagné de l'argent très vite pendant la crise, hein, Ouais. pendant le Covid. Et par contre, je me suis stabilisé à 100 000 euros. Si tu veux, il y a quelques années, ça m'était déjà arrivé. J'ai fait une très bonne année il y a 5-6 ans. Je crois que c'était 2013 ou 2014. Je crois que c'est 2014. C'est à peu près à ce moment-là, hein, que j'ai décidé d'arrêter de faire que ça parce que du coup, Mhm. voilà, cette année m'avait mis à l'abri. Donc c'était le moment d'essayer de me lancer là-dedans. Ça n'avait plus d'importance, savoir si j'avais plus besoin de revenus à côté, voilà, Ouais. avec ce T'avais que fait une j'avais. perte de combien à l'époque? T'avais combien en début d'année, combien en fin d'année? Alors, la performance a été de 150 000 euros. Par contre, le montant que j'avais, je me rappelle pas. Je devais avoir 40 000 euros, déjà 40, 50 000 euros. Ah, t'as fait x4 dans l'année, quoi. Ouais.
Ah ouais, pas mal, Ouais, ouais. ouais, parce que ma méthode, quand c'est vraiment des périodes propices, les pourcentages explosent très vite, en fait, hein. Mhm. D'accord. Euh, et si tu veux, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, Je t'ai oui, coupé, en ouais. fait, à la suite de cette année-là, donc c'est vrai que je me suis lancé à 100% là-dedans. Et là aussi, j'ai appris dans la douleur parce que, comme tout le monde, en fait, hein, en ayant gagné autant d'argent très vite, j'avais l'impression que j'étais très fort, quoi, que j'avais compris comment ça marchait. Ouais. Et, et si tu veux, à partir de là, j'envoyais des grosses pauses, mais partout, quoi. Mhm. Malgré tout, il faut quand même Des grosses pauses, avoir. c'est-à-dire que tu mettais ou tu mets, enfin c'est toi qui vas me le dire, tu mettais combien de pourcentage de ton capital en fait sur chaque position? Oh, à cette époque-là, déjà, là, c'était peut-être encore pire que ce que je fais maintenant. Je devais avoir pas loin de 150 000 euros sur mon PEA. Et j'hésitais pas à envoyer 100 000 euros, Ouais. mais pour un oui, pour un non, quoi. Mhm. Donc là aussi, j'ai compris dans la douleur que c'était pas comme ça que ça marchait, quoi. D'accord. Donc là, c'était des variations énormes dans les journées. Je gagnais gros sur certains trades, je perdais gros sur d'autres. Ça a jamais été un problème, encore une fois, de gagner de l'argent pour moi en bourse. J'en ai toujours gagné beaucoup, mais le problème, c'est que j'en perdais énormément aussi, quoi. Donc à Et- l'arrivée, j'arrivais avec des performances qui étaient, alors à part cette année-là qui était très bonne, avec des mhm. performances qui étaient très moyennes, sauf qu'il y avait des variations de dingue, quoi. Et psychologiquement, quand tu perds, je sais pas, 10 000 euros dans une journée, par exemple, tu arrives à te relever quand même psychologiquement, tu es arrivé Ouais, ou... j'y arrivais parce qu'en fait, là, je pense qu'on tombe un peu dans les mêmes excès que le joueur de casino, quoi. Mhm. C'est-à-dire que tu as mal le soir et puis le lendemain matin, tu es reparti, quoi. Ouais. Donc j'avais eu la chance Par contre, j'ai toujours eu de la rigueur dans la gestion de mes gains. C'est-à-dire que même là, quand je faisais un peu n'importe quoi sur les marchés, à la suite de cette super année, j'avais mis pas mal d'argent de côté, etc. Donc tu vois, si tu veux, je me suis jamais mis en danger dans ma vie de tous les jours. Mais par contre, voilà, ce avec quoi je tradais, Mhm. là, il y avait un peu de n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que quand tu dépassais une certaine somme, tu retirais quoi en gros. C'est pour résumer, c'est ça, non? Ouais, je décidais, si tu veux, au départ de combien je voulais pour trader. Et après, par contre, donc, je me mettais ce qu'il fallait de côté. Par contre, après, sur ce que je gardais pour trader, là, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Et Mhm. qu'est-ce qu'il arrive quand on fait tout et n'importe quoi? Au bout d'un moment, on est arrivé à c'était juillet 2018, je me rappelle. Ouais. Il me restait 10 000 euros sur mon PEA. 10 000 euros, ouais, d'accord. Tu avais tout reperdu ce que tu avais gagné depuis 2014 alors. Mais t'avais remis au Quasi- pot avec ou pas? Non, Hein. ouais, à Non. part ce que j'avais mis, à part ce que j'avais sécurisé. Non, non, non. D'accord. Ça, par contre, voilà, c'est là où je dis que malgré tout, même dans mon n'importe quoi, j'avais cette rigueur-là de dire tu t'as mis ça pour trader, si tu le perds, c'est fini, quoi, t'arrêtes. D'accord. Donc, je m'étais toujours fixé cette limite-là. En plus, à l'époque, PEA, on pouvait pas rajouter d'argent. Donc, de toute façon, pour moi, c'était clair dans ma tête. Je me disais, si t'arrives pas avec ça, eh ben, t'arrêtes, tu en feras autre chose. Et D'accord. c'est ce qui a failli arriver, 2018. Hein, on est rentré dans les années très dures pour les small caps. Ouais. Et malgré ma technique qui commençait déjà à payer en faisant des gros coups, à côté de ça, je perdais trop, je grignotais trop sur chacun de mes autres trades. Ouais. Donc je me suis retrouvé dos au mur en mi-2018 à être à deux doigts de devoir arrêter, quoi. Mhm, mhm. Et en fait, si tu veux, c'est là où, dos au mur, à un moment, je me suis dit, non, là où il faut que tu changes, c'est pas dans tes trades où tu gagnes de l'argent, c'est tu dois plus accepter la moindre perte, quoi. Mhm. Donc à partir de là, forcé de le faire, j'ai coupé. Dès que ça partait pas dans le bon sens, j'ai appris à couper Mhm. immédiatement. Et comme par magie, Mhm. tout s'est déclenché à partir de là. Et quand tu coupes et que ça repartait dans l'autre sens, ça remettait pas en question ta... Enfin là, je pose un peu toutes les questions des doutes qu'ont tous les traders. Ouais, C'est que tu coupes, je dis, ah, je vois 2 jours après, putain, si j'avais pas coupé, j'aurais gagné ouais. 10%. Ouais. Hmm. Mais même aujourd'hui, je continue à me le dire, mais à un moment, il faut l'accepter. Ça, si tu acceptes pas ça, t'es mort. Ouais. Il faut pas raisonner comme ça, en fait. Il- c'est trop facile et c'est se mentir à soi-même. Mhm. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Eh ben, ça repart après. Eh ben, il faut pas avoir peur, par contre, de re-rentrer, s'il faut. Mais il faut accepter. Il faut avoir un plan. Et si le plan fonctionne pas, il faut sortir. D'accord. Là, encore une fois, je suis pas original, hein, mais Mhm. ça, c'est. Dès que tu dévites ça, tu le payes tout de suite, quoi, hein. Et si tu le payes pas, c'est pas une bonne chose parce que ça te sert pas de leçon.
et tu vas continuer à le faire derrière. Donc, il vaut mieux d'ailleurs payer direct et comprendre que non, tu sors de ta ligne, tu payes. D'accord. Et voilà, hein, et comme par miracle, donc mi-2018, je te dis, début juillet 2018, j'avais 10 000 euros. Fin 2018, j'étais déjà à 22 000 Ah, tu avais fait en 6 x2 en mois. plus. En plus, le deuxième semestre 2018 n'était pas particulièrement propice à faire des gains sur les small. Ouais. Hmm. Ouais, parce que mais voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'ai enfin accepté de regarder ce que je faisais depuis des années et de dire, mais sur quoi tu gagnes vraiment de l'argent, quoi. Donc, T'as fait quoi? T'as commencé à marquer tes trades sur un cahier, de faire un cahier de trading non. non? Hmm. Non, non, non. Non, non, bah, tu sais, quelque part, même si tu perds de l'argent, etc., l'expérience, tu l'acquiers quand même, hein. Donc, en fait, je savais, hein, au fond de moi, là où je gagnais et là où je gagnais pas. Donc, j'ai arrêté de me dire, essaye de changer, j'ai dit, fais là où t'es bon, quoi, hein. Mhm. Fais là où ce sur quoi tu arrives à générer des gains, hein. Ah, ouais. Donc voilà, hein, ma personnalité, c'est voilà, du trading agressif, de ne pas avoir peur de mettre des pauses, mais par contre dans des configurations où je ne me mets pas en danger et où je ne vais pas avoir peur, quoi. Hmm. Ah, ouais. Tu sais que tu as fait réfléchir pas mal de traders, même de trend following, hein. J'ai discuté avec Christophe l'autre jour, et il se posait des questions, hein. De pas faire Ouais, comme mais toi, hein, parce que lui, c'est un trader, enfin, tous les traders qui sont bons, ils savent, ils disent, voilà, maintenant c'est une configuration, ça part, c'est obligé. C'est obligé. Et celui qui est capable de... Enfin, c'est pas obligé, mais dans bon, 90% des cas, on a raison, quoi. Et là, il faut être capable de dire, bon, ben, je mets 40 ou 50% de mon portefeuille dessus, quoi. C'est au ça. quitte à rabâcher, moi, ce qui me pose souci là-dedans, c'est de passer d'un mode de trading à un autre. Moi, je Mhm. pense elle est là la vraie difficulté. C'est-à-dire que quand on est formaté pour un type de trading, que ce soit du trend following, et là je pense que c'est encore pire, ou même de l'intraday comme fait Michael, Mhm. de pouvoir accepter de changer de méthode tout d'un coup parce qu'on repère la bonne, là je pense qu'il faut vraiment être très fort pour être capable de faire ça. En tout cas, moi Ah clairement, ouais. je pense pas être capable de faire ça. Mhm. Ouais, ouais, C'est-à-dire c'est qu'en fait, là, passer toi, d'une. avant tu n'avais pas de méthode. Et c'est après, quand tu en as trouvé une, que tu as commencé à gagner. Mais c'est ce que tu n'avais pas particulièrement de méthode avant, alors. Ouais. Ouais, et donc du coup, bah ouais, Ouais. en n'ayant pas de méthode, bah, déjà j'arrivais à détecter ces bons coups-là, donc je gagnais beaucoup d'argent, et tout le reste du temps, je le perdais petit à petit, quoi. Ouais. Pour te donner un exemple, alors j'ai jamais fait les calculs, mais je suis sûr que si je regardais dans le détail, ce sera à peu près ça. L'année où j'ai gagné 150 000 euros en 2014, je suis quasiment sûr d'avoir gagné, allez, je suis sûr que je suis pas loin de 400 000 euros de gain cette année-là. Ouais. Sauf que j'ai perdu 250 000. Il est Ouais. resté 150. Ouais. Et quand enfin j'ai compris que c'était pas sur le côté gain qu'il fallait travailler, mais le côté gommage de perte, c'est là où ça s'est envolé. Mhm. Et ça s'est envolé sérieux. Et donc en fait, il faut d'abord travailler ce côté-là, à mon avis. D'accord. Accepter de couper. D'accord, on était fin 2018 et après en 2019, tu as fait une perf aussi ou comment ça s'est passé? Ouais, ouais, 2000, donc fin 2018, je finis à 22 000 et fin 2019, je finis à 73. D'accord. Ouais. Donc tu vois, encore, si on compte qu'en pourcentage, c'est encore important, quoi. Ouais, mais encore, bon, doubler un capital de 22 000, c'est une grosse perf, mais c'est pas impossible. Mais c'est l'année 2020 qui est impressionnante, quoi, parce que t'as doublé un gros capital, quoi. Oui, parce qu'en fait, alors le souci que j'aurais dû rencontrer, c'est-à-dire tout d'un coup me faire face à des difficultés psychologiques avec les montants, Mhm. je crois que l'expérience de 2014 m'a aidé là-dessus. Mhm. Parce que d'un côté, j'ai dit, bon, il faut pas que tu refasses la même erreur à envoyer des grosses pauses à tort et à travers. Mais par contre, le montant me faisait plus peur. J'étais déjà habitué à ces montants-là, si tu veux. Mhm. Donc encore une fois, hein, c'est dans la douleur des expériences passées que je me suis amélioré. Mhm. Et cette année, donc avec ce qui s'est passé, et du coup les envolées des titres qu'on a tous vus sur les small,
Hmm. Ben là, du coup, ça a payé parce que j'ai été capable très vite de mettre des grosses pauses sans plus avoir trop d'appréhension parce que c'était des montants que j'avais déjà manipulés, si tu veux. Mhm. Mais quand tu Et fais, voilà. quand il y a une action, par exemple, qui monte de 30% au long de toute la journée, toi, tu rentres gros en une fois déjà ou en plusieurs fois? Non, en une fois. En une fois. Et tu Ouais. sors en une fois ou en plusieurs fois? Là, j'essaye d'apprendre à sortir en plusieurs fois. Ouais. C'est-à-dire que tu Mais sécurises déjà ton premier gain et après tu essayes de laisser courir, non? Ou comment tu fais? ouais, mais j'ai du mal hein, quand même, hein. Ouais. Pareil, hein, j'ai presque arrêté d'essayer de changer là-dessus. J'ai quand même du mal, hein. Non, non, Ouais. je rentre en une fois. Et par contre, voilà, donc l'exemple que tu donnes, une valeur qui monte jusqu'à 30% dans la journée. Ouais, Genomic Vision, par exemple, en ce moment, où il y avait quoi? Il y avait Gossin aussi, il y a 2 ou 3 Ouais, semaines. ouais, Comment t'as abordé ça? je prends jamais toute la hausse, hein. Ouais. Non, je prends la première poussée. Par contre, j'optimise la première poussée. C'est-à-dire que là, je mets une grosse taille dès que je vois que ça décolle, dès que le flux arrive, en fait, hein, parce que souvent, c'est ça, hein. Les une vague qui arrive avec du volume, la spéculation commence. Moi, je rentre dans la vague Ouais. et en général, je sors à la fin de la première poussée. D'accord. C'est-à-dire Donc que tu... là, là, je fais des gains à ce moment-là. Et après, j'essaye de re-rentrer quand il y a des retours intraday, mais là, j'ai pas des performances fantastiques là-dessus, hein. Des fois, j'y arrive, des fois, je perds. Et là, tu mets pas le même capital, quoi. C'est-à-dire que Non, c'est dur, ça, psychologiquement, hein. non, De je suis plus re- capable, par contre. Ouais. Parce que la certitude que j'ai en début de journée, quand elle décolle, j'arrive pas à la retrouver en cours de journée, par contre. Ouais. C'est dans la journée, là où je peux réussir à gagner de l'argent, c'est sur d'autres configurations. C'est quand il y a des paniques baissières, Ouais. comme on a eu cette semaine ou la semaine dernière quand Novacite a commencé à paniquer à la baisse. Ouais. Là, à nouveau, voilà. Là, je laisse paniquer, j'attends la suspension et là, je peux rentrer à ce moment-là. Là, j'arrive à remettre des grosses tailles à ce moment-là. D'accord. Mais sinon, des AR dans la journée avec des grosses pauses, non. C'est Ouais. trop dur. C'est trop dur parce que il y a trop de variations. Et là, psychologiquement, c'est trop dur pour tenir. D'accord. C'est-à-dire et toi, t'as deux trades, alors tu nous as dit, t'as le trade où tu mets beaucoup et le trade où tu joues peu, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai des tailles plus réduites, hein. J'essaye. Et même là, c'est des tailles un peu trop importantes. Mais où j'essaye de me former en parallèle à faire un peu le trading que peut faire Michael, quoi. Mhm. Mais voilà, parce que ben, ça, on va dire que ça peut être un axe de progression à long terme, mais c'est surtout, encore une fois, pour rester connecté au marché et pour attendre, quoi. Parce que encore une fois, j'ai tout essayé. À un moment, j'ai essayé de gommer tous les autres trades et de dire, ben, essaye d'attendre. S'il faut attendre 3 jours sans trader, ben, reste devant tes écrans pendant 3 jours. Mais en fait, c'est pas possible non plus. Ouais. C'est pas possible parce que, un, le temps devient très long. Donc là, on peut rapidement se faire chier. Mhm. Et puis, euh, et puis en fait, tu te déconnectes des marchés. Donc, il faut. La bonne solution, elle est compliquée, hein. Donc, du Mhm. coup, j'ai trouvé ça comme solution, c'est de trader un peu avec des petits montants pour rester encore une fois connecté au marché. Et puis, quand je détecte vraiment la bonne, là, je mets une grosse taille. D'accord. Ok. Et les petits montants, t'appelles combien? T'as des petits montants 1000, 2000 euros Ah non, non, plus que ça quand même. Ouais. Ouais, 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 entre 7 et 15 000 euros. Un petit montant, ouais. Et un gros montant, ce serait quoi une grosse pause pour toi maintenant? On peut des grosses pauses quand vraiment c'est des configurations que j'aime bien. Mais ça, c'est des trucs qui n'arrivent pas tous les jours, hein. J'ai pas peur de mettre jusqu'à 60, 70, entre 50 et 70 000 euros. Mhm. Tu nous racontes un trade que tu as fait dernièrement à 50 ou 60 000 euros comme ça? Ou tu en as un qui te vient en tête? Ou le dernier, par exemple Bah, le dernier gros, on en a parlé dans l'autre vidéo, donc Ouais. les gens le découvriront s'ils veulent, si ça les intéresse. Ouais. Un des gros, un qui m'a marqué, mais qui est très vieux à l'inverse. Ouais. Il y avait j'avais fait un trade là, c'est le jour où j'ai fait mon plus gros gain journalier. Ouais. C'était sur Farming Group à l'époque, Ouais. qui était en attente de résultats d'une phase 3. Donc l'année, ça devait être l'année où j'ai fait mon gros gain, ça devait être 2014, hein.
Ils attendaient, voilà, hein, c'était chaud dessus. Hein, d'un jour à l'autre, il y avait une phase 3 qui pouvait tomber sur je sais plus quel truc ils faisaient. Et en fait, il y a une rumeur qui a commencé à courir sur les marchés, comme quoi ça allait être refusé. Et la Ouais, valeur a commencé à paniquer à la baisse. Mais paniquer sérieux, en fait, hein, ouais. puisqu'elle est passée. Oh, je raconte tout ça de mémoire, hein, mais je crois qu'elle était même en forte hausse. Elle devait être à plus 10, plus 15. Et d'un coup, elle a commencé à décrocher, à enchaîner les suspensions à la baisse. Et Ouais, elle est descendue, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois jusqu'à moins 60. ouais. Dans la Donc moi, journée. si tu veux, Hmm, ah ouais, 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 mhm, ouais, c'était dans l'après-midi. Hein. Ça a commencé en début d'après-midi, je crois. La rumeur ouais, a commencé à circuler. Et moi, j'étais devant mon écran, je regardais ça chuter. Et, et en fait, donc, les suspensions s'enchaînaient les unes après les autres. Donc, tu n'avais mhm, aucune pause dans la baisse, quoi. Ça recotait et directement, bim, c'était de nouveau suspendu. Les ordres qui arrivaient en masse à la mhm, vente. Donc, si tu veux, j'ai regardé ça et j'ai attendu que ça se stabilise. Et à un moment donné, pendant une suspension, où pareil, il y avait un flux vendeur monstrueux, tout à coup, ça a commencé à s'équilibrer. mhm, Et là, j'ai dit, il faut y aller, quoi, c'est là. mhm. Et là, de mémoire, mais j'ai mis, ouais, j'ai mis 60 ou 60, même plus que ça, je crois que j'ai mis 80 000 euros. Mhm. Donc là, pour le coup, je suis rentré en deux fois. Mhm. Je crois que j'ai mis 50 ou 60 000 à la première fois. Elle a recoté, elle s'est rebloquée tout de suite. Mhm. Donc là, pour le coup, je me suis dit, putain, merde, elle va repartir. Et en Mhm. fait, non. Là, pareil, il y a des gros volumes dans les deux sens. Et là, j'ai dit, cette fois, c'est sûr, elle va repartir. Donc j'ai remis une pause de plus. Je devais avoir 80 000 quand elle a recoté. Mhm. Et elle a fait le même trajet dans l'autre sens. C'est-à-dire Mhm. qu'elle a à nouveau enchaîné les réservations, mais à la hausse cette fois. Mhm. Et là, de moins 60, je crois que j'ai coupé à moins 20. Mhm. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, je suis sorti en une fois. Et ce jour-là, j'ai gagné 40 000 euros ouais, sur ce trade-là. Hein. Ouais, c'est presque la moitié de ta perte de l'année, alors sur un trade. Hein. Ouais, Ouais, sur un trade. ouais, c'est Donc bien. là, et voilà, et en fait, tout ça avec le recul, alors ouais, le soir, t'es content, etc. Mais c'est là où, de suite, bah, ça y est, j'ai cru que j'avais tout compris, quoi, que ça marchait comme Mhm. ça. 40 000 euros par jour, maintenant, c'est parti, on envoie, quoi. Ben ouais, on Ouais. n'a plus peur d'envoyer des posts parce que c'est comme ça que ça chiffre vite. Ah bah oui, ça chiffre vite, c'est sûr. Quand Mhm. tu es dans le bon sens, ça chiffre vite. Ouais. Et pour l'anecdote, donc là, ça a été mon plus gros gain journalier. Et dès le lendemain matin, le lendemain, j'ai fait ma plus grosse perte que j'ai jamais fait Ah ouais. dans la journée. Ouais. Donc si tu veux, j'ai appris très vite en 48 heures Mhm. parce que ben, le lendemain, j'étais le plus fort, j'avais tout compris. Donc farming, je savais qu'elle allait à nouveau avoir de la volatilité dessus. Et au fur et à mesure de la journée, j'ai fait des trades j'ai enchaîné les trades perdants de 6 7 000 euros dessus. Mhm. Et si tu veux, j'étais parti complètement en euphorie. Donc, Mhm. premier trade, moins 6 000. Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon, avec tout ce que j'ai gagné hier, je m'en fous. Mhm. Je vais re-rentrer, je vais rattraper ça en 2 minutes. Deuxième trade, à nouveau, moins 6 000. Et j'ai Mhm. fini la journée à moins 29 000 euros. D'accord. Ouais. Donc là, je t'explique pas le mal de tête le soir. Ouais. Ah ouais. Plus 40, moins 29, ouais, ça fait mal. Hein. Ouais, j'avais beau être toujours en positif sur les 2 jours, ça, à encaisser, c'est pas facile. Ouais. Et Mhm. c'est comme ça hein, que j'ai appris, en fait. Hein, Ouais. en disant, mais c'était pas un minimum. Et j'ai mis du temps à le comprendre, mais Ouais. c'est quand je me suis retrouvé dos au mur que je me suis dit, non, tant que t'es pas un minimum organisé, tant que tu te concentres pas sur les trades là où tu es bon, tu n'arriveras jamais, quoi. D'accord. Mais Ok. voilà, j'ai vécu quand même plusieurs années comme ça, parce que avec cette première année de folie que j'avais fait, quoi. Mais Mhm. voilà, là, j'estime être structuré dans ce que je fais depuis, ben, je te dis, depuis cette moitié d'année 2018. Hein. Par la force D'accord. des choses d'abord, et puis ensuite en voyant que ben, c'était comme ça que j'arrivais à être régulier. Hein. Et aujourd'hui, quand je vois la courbe de mes performances depuis, je comprends. Je comprends que c'est ça, c'est ma gestion des pertes qui a tout changé. Ouais. Et en 2020, ta perf, elle est de combien actuellement? Tu as commencé à combien et combien? Alors, ben ouais, si on parle de mon capital en début d'année, j'avais 43 000 euros en début d'année. Ouais. Donc, forcément, en pourcentage, aujourd'hui, ça fait des perfs délirantes. Donc, j'aime bien, à partir du mois de juin, je me suis stabilisé à 100 000 euros sur mon PEA. Ouais. Donc, à partir de ce capital de 100 000 euros, voilà,
Là, on peut calculer, je suis à 370% de gain. 370% à partir de 40 000, alors, tu veux dire. Non, si on dit à partir de 40 000, bah, ça fait 850%. Ah ouais. Ça veut dire que t'es passé de 43 à 100 jusqu'en juin, et de juin jusqu'à novembre, t'as fait... Non, 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 parce que pareil, là, en voyant au mois de mars que mon PEA montait très vite, je sortais des gains en plus régulièrement. Je faisais des retraits. Donc, quand j'étais à 70, je retirais 20, puis je remontais très vite à 80, donc j'enlevais encore 20, et puis je montais à 100, j'enlevais encore 30. Mais ça Ouais. s'enchaînait tellement vite à ce moment-là, parce que bah, comme tout le monde l'a vu sur les marchés, hein, les small explosaient complètement à la hausse, donc là, les gains étaient complètement délirants pour moi. Ouais. Donc j'ai laissé quand même mon PEA monter progressivement, mais tout en continuant de sécuriser au fur et à mesure. Ouais. Et une fois que j'ai atteint 100 000 euros, j'ai dit, allez, j'arrête de le laisser monter. Et maintenant, tout ce qui dépasse 100 000 euros, je retire. D'accord. C'est-à-dire, sans les intérêts composés, t'es presque à 800%, alors. De 40 à... Ouais. Ah oui, Ouais. oui. Ah oui, je suis, hein, parce que bah oui, il suffit de faire le calcul. Hein. Ouais. 370 par rapport à 100 000 euros, c'est facile à calculer. Hein. Ouais. 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 Et c'est aussi pour ça que, bah, comme j'ai expliqué l'autre fois, au mois de mai-juin, parce que oui, ça je ne l'ai pas expliqué, j'ai toujours tradé tout seul dans mon coin sans le faire avec personne, si tu veux. Ni sur Boursorama, ni rien du tout. Non, Hmm. non, non, toujours tout fait tout seul. Et là, ça m'a un peu perturbé, quoi, parce que je me suis dit, cette fois, il ne faut pas que tu retombes dans les erreurs commises il y a quelques années. Et d'un autre côté, je dis, il faut que tu arrives à situer ton boulot par rapport à ce que tu fais. Je voyais bien que le marché, il était exceptionnel. Mais d'un autre côté, les perfs l'étaient aussi. J'arrivais pas, si tu veux, à mesurer quelle était la part de mes qualités de trader et la part du marché qui faisait gagner beaucoup de gens. Je me doutais bien qu'il y avait un peu des deux, mais j'arrivais plus trop à me situer, quoi. Mhm. Donc là, j'ai dit non, il faut que tu en parles avec quelqu'un. Et c'est comme ça que je suis allé voir sur YouTube, voilà, hein, en regardant des vidéos de traders, et je suis tombé sur la vidéo de Michael. Mhm. Et, euh, et voilà, et de la même manière, je lui renvoie l'ascenseur. Là, de suite, j'ai apprécié le gars, sa manière d'être. Et puis, on voit très vite, quand on l'entend parler, que c'est pas du pipeau, quoi. Moi, ça me parlait Mhm. ce qu'il racontait. Même si on ne traite pas du tout de la même manière, je voyais bien que c'était vrai ce qu'il racontait. Je connais le potentiel de la bourse. Et je me suis dit, ouais, il faut que tu rentres en contact avec ce gars-là, quoi, pour discuter, savoir ce qu'il gagnait réellement, comment il travaillait, pouvoir un peu me juger ce que je venais de faire, en fait, si tu veux. Mhm. J'avais aucune idée de savoir si c'était bien ou pas, s'il y avait plein de gens qui gagnaient pareil, voire plus. Je savais pas du tout me situer. Mhm. Ah ouais. Moi, j'avais arrêté de travailler à ce moment-là, c'est pareil. Et puis, on était sur un groupe Slack. Et puis, j'ai arrêté. Et après, quand je suis revenu, je voyais les mecs qui gagnaient des trucs monstrueux aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient des PV journalières à 4 chiffres, alors qu'avant, en 2019, on parlait de PV ou de MV journalière à 3 chiffres. Et là, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là aussi où j'ai décidé d'arrêter de trader pour faire un petit retour sur moi-même, etc. Ouais, ouais, il y a Ouais, et vraiment puis il faut une peur. savoir trier dans tout ce que tu lis, parce que moi, j'interviens pas sur Twitter, hein, mais je suis quand même un peu dessus. Et globalement, il faut trier un peu tout. Globalement, moi, je crois, hein, les gens qui donnent leur perf, etc., leur trade gagnant, j'y crois à 90%, je suis convaincu que c'est vrai. Sauf que, par contre, il y en a beaucoup qui oublient de donner leur trade perdant en parallèle. Mhm. Et moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse, que des gens arrivent à faire des trades gagnants, je ne doute pas une seconde, hein, et même des super trades, et quel que soit le montant, moi, j'y crois sans aucun souci. Hein. Mais par contre, le côté gestion des pertes et tout, Mhm. là, j'ai beaucoup plus de doutes en fait sur ce que racontent certains. Donc, Ouais. euh, donc c'était ça qui m'intéressait en discutant avec Michael, c'était de savoir comment lui il gérait ça. Et qu'est-ce qui t'a apporté, Michael? Parce que tu es sur un salon avec lui. Bon, on peut le dire, je suis dans le salon avec vous, donc bon. Ouais, tu viens nous faire un Ouais. petit coucou de temps en temps, ouais. Ouais. Donc moi, je peux vraiment dire que c'est vrai ce que dit Michael et Ben, enfin et Morrison, parce on parle régulièrement, quoi. Qu'est-ce qui t'a apporté, en fait, Ben euh, hum, Michael. C'est rien de très, C'est plutôt c'est rien de psychologique, en très. fait, où il t'a...
il t'a dit que, enfin, ce que tu voulais entendre, en fait, il t'a rassuré dans ta sécurité ou... Bah, il m'a permis déjà de me positionner, de me dire. Enfin, lui, il a forcément, il a rigolé au début. Et Mhm. il m'a dit, mais tu rigoles, tu es en train de me demander si c'est bien ce que tu fais. Je dis, non, je vois bien que les montants Mhm. sont importants, mais je sais pas, j'arrive pas à me situer. Donc lui, il m'a aidé à me situer. Et il m'a Mhm. dit, mais non, mais il me dit, moi, des gars qui ont des perfs comme toi, j'en rencontre pas tous les jours. J'en ai croisé quelques-uns, mais c'est très rare. Donc c'est surtout dans ce côté-là qui m'a aidé simplement, hein, où moi, Ouais. j'étais tout seul. Et après, au quotidien, on s'aide, en fait, si tu veux, indirectement, en voyant l'autre travailler quelque part. C'est comme ça qu'on se Mhm. nourrit l'un l'autre. Ouais. Moi, en le voyant faire, je me dis, ouais, ça c'est intelligent ce qu'il fait, j'essaye de m'inspirer. Et lui, de la même manière, ça l'aide à évoluer dans son état d'esprit. Mhm. Alors lui, c'est surtout par rapport aux tailles, où lui, il a halluciné sur ses propres tailles par rapport aux miennes. Mhm. Donc on a échangé longtemps là-dessus en disant oui, on n'a pas les mêmes tailles, mais on n'a pas du tout le même type de trading, la même sécurité dans notre trading, parce que mettre des tailles, c'est bien beau, mais encore une fois, ça va vite dans les deux sens. Mhm. Donc tu vois, lui, il a eu cette intelligence, et il a cette intelligence de- d'adapter, d'adapter sa méthode sans la changer, mais en augmentant un peu les tailles, de Mhm. voir jusqu'où sa méthode fonctionne en augmentant les tailles. Mhm. Mais l'idée, c'est pas de changer l'un ou l'autre, en fait, hein. Moi, c'est pas de devenir comme lui, parce que j'y arriverai pas, et parce qu'en plus, je pense que j'ai pas du tout son niveau pour faire ce qu'il fait, et puis deux, j'ai pas du tout son environnement de travail pour pouvoir le faire, et puis j'en veux pas, parce que je suis Ouais, parce que prêt toi, faut à. répéter, toi, tu trades avec... C'est quoi ton environnement de travail, en fait? Ben, j'ai toujours tradé qu'avec un iPad, en fait. Ouais. Donc, j'ai pas plusieurs écrans, j'ai qu'un iPad. Mhm. Pour faire ce que je fais, ça suffit. Donc je fais en Mhm. sorte que j'ai pas besoin de plus parce que j'ai pas envie. J'ai toujours eu envie de garder une forme un peu légère en fait. Mhm. J'ai pas C'est-à-dire que envie de tu peux trop. trader n'importe où, quoi, en fait. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller au marché et puis que t'as une news qui sort, tu t'assieds sur les marches et tu trades, quoi. Enfin, c'est une Ouais, image, quoi, mais bon, ouais. ouais, c'est ça. Même si en fait concrètement je le fais jamais. Ouais. Mais par contre c'est oui de quasiment jamais garder de pause en overnight. Donc ça veut dire que chaque matin je travaille si j'en ai envie, tu vois, de rester très libre. C'est aussi ça qui me plaisait dans cette activité-là. C'est pas que les gains. Alors évidemment que c'est intéressant parce qu'on se rend compte du potentiel, mais, mais par contre, c'est l'environnement de travail, de dire voilà, je travaille tranquillement allongé sur mon canapé avec l'iPad sur les genoux. Si j'ai envie de regarder une série en fond, je regarde une série en fond. Si un jour j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Ah, c'est bizarre parce que Pour, tu dis travail en plus, hein. Ouais. Oui, Ouais. parce que j'ai pas envie non plus de raconter n'importe quoi, de Mhm. faire croire que c'est facile, comme on voit dans les pubs bidons, hein, de dire il Mhm. suffit d'avoir un iPad. Oui, dans l'absolu, il suffit d'avoir un iPad, oui, mais sans travail derrière et sans Mhm. surtout beaucoup d'expérience. Mhm. Moi, je pense que c'est surtout ça, c'est du temps passé. Ça là-dessus, il n'y a pas de secret, hein. Mhm. Moi, j'ai appris sur le tas, mais c'est des heures et des heures, hein, et des milliers de trades passés, hein. C'est comme ça qu'on apprend surtout, hein. Ouais. Et, donc oui, voilà, et ça là-dessus, je veux pas faire de sacrifice là-dessus. Donc à partir du moment où je veux pas faire de sacrifice sur ma manière de faire, sur mon environnement de travail, ben, je suis obligé de me concentrer sur les choses qui sont possibles qu'avec un iPad. Ouais. Voilà. Donc clairement, ce que fait Michael, par exemple, c'est pas possible. Mhm. Voilà, faut pas D'accord. raconter n'importe quoi et faire rêver bêtement. Voilà, faire ce qu'il fait, c'est pas possible comme ça. Je pense pas être capable de le faire tout de suite, et en plus, quand bien même je serais capable, avec un iPad, non, c'est pas possible. Ah, bah, Michael, lui, en fait, il a contourné le fait qu'il n'arrivait pas Hmm. à augmenter ses pauses en augmentant le nombre de trades, quoi. Je, C'est je vais. chacun trouve sa méthode, en fait, hein. Chacun doit trouver sa méthode. Il y a pas de mauvaise et bonne méthode. Moi aussi, j'ai regardé ça en souriant, les vidéos que vous avez fait avec Mika et Pixel, Mhm. en faisant une fausse guerre trend Mhm. follower intraday. Mais parce que, encore une fois, c'est la mentalité de chacun qui va aller diriger vers un côté ou l'autre. Mhm. Les méthodes, on sait que les deux, elles marchent. La preuve, on a des exemples des deux côtés. Donc, Mhm. j'ai aucun doute que les deux marchent. Sauf que chaque personne ne sera pas fait pour l'une ou pour l'autre. C'est clair.
Moi, je pense ne pas être fait pour du trend following. Même Mhm. aujourd'hui, avec l'assurance que j'ai, avec l'expérience que j'ai, encore une fois, quand je n'ai pas de gros coûts, comme j'ai pas les configurations qui m'intéressent, j'essaye des fois. Mais même avec des tout petits montants, j'ai essayé des montants ridicules en disant mais réduis, allez, fais une pause de 200 euros, mais garde-moi ça 3 mois. Mais même Mhm. ça, j'y arrive pas. Ça me Ah oui, saoule. c'est ce que tu nous avais raconté en off avec Ouais, Fortunéo, non? ouais, c'est ça. Moi, je peux raconter l'anecdote. Ouais, J'ouvre un compte pour faire plaisir à un pote parce qu'il y a une offre de parrainage où Fortunéo offre 150 euros aux parrains et aux filleuls. ouais. Donc je fais ça pour faire plaisir à mon pote et je me dis que mais j'ai pas envie, j'en ai pas besoin de ce compte. Et puis d'ailleurs, je me dis, tiens, bah allez, je vais m'amuser avec ce compte, avec ces 150 euros et je vais essayer de trader différemment pour le coup, pour apprendre. Mhm. En disant, bah, ce que tu sais pas le faire avec ces 150 euros qui sont même pas à toi, eh ben, tu vas les poser sur une valeur et tu vas attendre, tu vas la garder 3 4 mois, tu vas essayer d'avoir un point d'entrée intéressant et tu vas pas y toucher. Et, et, et j'ai réussi hein, au tout début, donc j'ai monté mon compte comme ça jusqu'à, je sais plus, 600 ou 700 euros. Mais Mhm. après, j'ai craqué, je suis reparti dans mon truc à moi Mhm. parce que j'y arrivais pas. Parce qu'en fait, c'est 7 ou 800 euros que j'avais, donc j'avais réussi à gagner déjà, et cet argent-là, je voulais pas le reperdre. En combien? En 6 mois, tu avais gagné non. Non, 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 Ah, je l'ai en- ouvert en mars 2018, donc j'ai investi que ces 150 euros. À la fin d'année 2018, j'avais 200 euros, mhm. mais d'abord en ayant commencé par perdre en plus. Hein. Ouais. Bon, bref, fin 2018, j'ai 200 euros. Fin 2000, alors, attends, parce que je l'ai noté. Euh, Fin 2019, j'avais 1323 euros. Mhm. Et là, pareil, hein, déjà, j'étais parti dans ma méthode à moi. Hein. Ouais. Donc, des petits allers-retours. Dès que je faisais 10% sur un truc, je coupais. Donc tu avais Et fait fois 10 déjà là. En ouais, gros, ouais. en 2 ans quasiment, Ouais. du coup. Parce que ouais, de 200 à 1300, en un an, j'avais fait fois 6 fois 7. Ouais. Et cette année, donc, je suis monté jusqu'à 15 000 euros. Ouais, la vache. Ouais. Et là encore, une fois, pour montrer que je suis pas meilleur que les autres, Ouais. à partir de là, j'ai commencé à prendre des risques insensés en rêvant, en me disant, allez, et si j'essayais de le monter à des sommes folles en très peu de temps. Donc du coup, je suis sorti de ma méthode et Ouais. aujourd'hui, de 15 000 euros, je suis à 7 000. D'accord. Mhm. Et là, c'est allé très vite aussi. Hein. Mhm. Comme quoi, faut faire Euh, gaffe, hein. Mhm. ah ouais, ouais. Et ça veut dire que quelle que soit l'expérience que tu as, quel que soit le nombre d'années depuis lequel tu fais ça, si tu sors de ta méthode, tu te fais rincer. Mhm. Il y a pas de secret. Quand j'étais à 15 000, je me suis dit, bah, maintenant je suis le plus fort, ben moi je vais garder une ligne de Cybergun. Mhm. Je vais, là, même si j'ai tort, ben, c'est pas grave, je garde, j'attends que ça remonte, etc. En quelques semaines, j'ai dégringolé. Ah quoi, mais Cybergun, t'as le boucher en face aussi, donc. Et ouais, Ouais. et Mhm. j'ai beau me confronter à lui, il est plus fort que moi. Hein. Ouais, c'est clair. Donc encore une fois, la prise de risque, elle est pas là le souci, c'est d'être conscient qu'on prend un risque, c'est tout. Donc quand je prends des risques comme ça sur Cybergun, je sais que je peux tout perdre. J'y vais pas comme ça. Il faut savoir ce sur quoi on va et connaître les risques à chaque moment. Et le fait que tu joues avec de l'argent que tu aies gagné au marché, que ce ne soit pas de l'argent qui soit à toi, est-ce que ça te rend plus serein ou c'est pareil? Non, ça change rien. Ouais. Quel que soit le montant, quel que soit, pour moi, ça change rien. Ça me rend pas plus serein. Et même après cette année-là que j'ai fait, je te garantis que je continue d'avoir peur des marchés et il faut avoir peur des marchés. Ah, parce Je que tu le dis que tu as dirai. peur des marchés en plus. Ah, mais T'as dit- oui, mais j'en ai une peur. J'ai aucune confiance dans les marchés. C'est pour ça que moi, quand on me dit souvent, ouais, mais t'as un mental d'acier, toi, etc., je dis non, non, moi, j'estime que ceux qui sont en train de following, ils ont un mental d'acier bien, bien Ouais, plus que moi. Alors ouais. évidemment, ils le font pas sur toutes les valeurs. Donc le risque, il est plus réduit. Mais encore une fois, quand tu vois l'expérience de Wirecard, qui est pas la boîte du coin quand même, que c'était quand Ouais. même côté au DAX 30. Enfin, c'est des boîtes qui ont quand même des comptes, qui sortent des comptes, c'est audité. Donc, Mhm. c'est quand même des professionnels qui mettent un tampon pour valider les comptes. Mhm. Donc, quoi, tout le monde est dans le coup. Moi, à l'époque, j'ai perdu 20 000 euros sur GoEx. Je sais pas, ça doit Mhm. peut-être parler aux plus anciens. Ouais. GoEx, ça faisait des années qu'ils balançaient des comptes faux à 90%. Et moi, je voulais refaire le coup de Farming Group sur GoEx. Je voyais Ouais. l'action complètement s'effondrer parce qu'il y avait la rumeur
comme quoi on disait que tout était bidon. J'ai dit, mais c'est pas possible. Une boîte comme ça, elle peut pas sortir des comptes faux audités par un cabinet de comptable. Donc Bien j'ai dit, mais sûr, j'y ouais. vais. Et voilà, elle s'est suspendue à 4h30 un jour, donc en pleine séance. C'était terminé, hein. Ouais. On n'a jamais revu 1 euro, hein. Moi, j'ai perdu 20 000 € là-dessus. Ouais, mais heureusement que tu l'as perdu maintenant, parce que si tu perdais ça au début, t'étais rincé et t'en serais peut-être pas là, Ouais. quoi. Donc il y a une petite part de chance aussi, quand Mais même. bien sûr qu'il y a une part de chance. Et quand en Ouais. 2018, il me reste que 10 000 €, je suis à 2 doigts d'arrêter, hein. Mhm. Ouais. Mais une fois encore, c'est dans la douleur extrême, extrême. Et quand j'ai été dos au mur, quand je me suis dit, écoute, c'est ça, soit tu arrêtes, tu, tu, soit tu changes ta manière de faire sur les trades perdants, Mhm. soit c'est terminé, dans 6 mois, tu retournes dans un travail et c'est à nouveau du 9h, du Mhm. 9h 17h derrière un bureau. Et quand tu as goûté à la vie de trader où tu es libre de tout, hein, tu n'as plus de patron, tu n'as plus de compte à rendre, Mhm. t'as pas envie t'as plus envie de ça, hein. C'est compliqué, hein. Moi, si je Mhm. devais faire autre chose aujourd'hui, là, pour le coup, psychologiquement, ce serait dur. Ouais. Parce que toi, en fait, t'es stressé quand tu trades, mais c'est un stress qui dure très peu de temps, en fait. Juste le Mais bien temps sûr, de ton trade il faut, qui dure... combien est la durée moyenne de ton trade? ben, dans les situations, encore une fois, hein, si je parle des trades qui m'intéressent et où je mets des grosses pauses, ça dure pas longtemps, hein. C'est moins d'1 heure, hein. Mhm. Moins d'1 heure parce que c'est pas tenable. Mhm. Il y a pas les génies de la bourse, ça n'existe pas, hein. Des gars qui sont insensibles ou alors c'est qu'ils ont, Un sociopathe. voilà. Et il Mhm. faut être sociopathe et c'est pas non plus une bonne nouvelle, quoi. Ouais. Donc non, non, moi au contraire, hein, il faut bien que le message soit clair pour tout le monde. J'ai peur comme tout le monde. Et c'est Mhm. cette peur qui me protège, en fait. Donc la peur, je l'ai. Quand je mets des grosses pauses, oui, j'ai peur, mais je fais en sorte d'avoir peur le moins longtemps possible et de ne pas être en situation d'avoir peur. Mhm. Et c'est là où l'analyse technique, elle rentre en jeu, parce que dans mes points d'entrée, outre la configuration qui m'intéresse, dans mes points d'entrée, je sais que si ça part mal, très vite, je sais que je dois couper. Et tu Donc prépares, justement, on parle un peu technique, hein, si ça te dérange pas. ouais, bien sûr. Tu prépares ta journée de trading ou pas? Non. T'as Non, 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 t'as pas pardon. des zones d'entrée, des zones de sortie, des targets, des stop-loss, mentaux, etc. Non, Non, voilà. Non, non, je veux pas dire que je travaille pas, parce qu'encore une fois, ça fait le gars qui ça fait fait ça le gars comme ça fait ça. le gambler, quoi, ouais, sinon, ouais. Ouais, ouais, non, non, mais Ouais. c'est même pas le problème de passer pour un glandeur. Je suis glandeur et feignant. Gambler, je veux dire. Ah, Ouais, ouais, non, mais ouais, glandeur, je peux assumer ouais, glandeur, hein. Euh, de, de, de faire ça allongé sur un canapé, ouais, je peux pas me mentir à moi-même, hein. J'ai un ouais, côté glandeur. Non, non, ouais. ce que je veux dire, c'est que je prépare pas dans le sens, j'analyse mes graphes tous les soirs, etc. Mais par contre, non, non, il y a quand même un travail de regarder les news le soir à la clôture et le matin avant. Ça, c'est primordial pour moi, parce que pour avoir une idée de laquelle va partir, il faut regarder où sont les news. Et t'as pas Parce que de screener, hein, tu sais juste les news, quoi. ouais. Ouais, Oui, je veux tout, encore une fois, hein, comme je suis feignant, je veux rester sur les trucs le plus simple possible. Donc ouais, je me balade sur les sites boursiers, je regarde les news, même sur mon broker, hein, Investor, hein, j'ai les news ouais, qui sont publiées le matin et la veille après clôture. Donc là, déjà, ça me donne une petite idée desquels sont susceptibles de booster le lendemain. ouais. Mais après, pareil, là, il faut faire le tri, hein. Parce Mhm. que si c'est une biotech qui sort une news, on sait très bien que le matin, elle va ouvrir déjà à plus 30 et qu'après, elle va corriger toute la journée. Donc là aussi, je trie, je regarde lesquelles sont susceptibles de ne pas ouvrir trop haut ou même si elles ouvrent déjà à plus 8, plus 10, de complètement exploser à la hausse. Mon travail principal, il est là. Mhm. Après, Mais tu repères pas des niveaux, des obliques, des résistances, des supports Si, à la suite de ça, oui. Mhm. Donc j'ai ma liste de 5-6 valeurs où il y a des news qui sont sorties. Donc là, du coup, je vais voir sur mon graphe et de dire, bon, ben, pareil, déjà, j'ai une petite idée d'où elle peut ouvrir le matin. En général, elle ouvre en hausse déjà quasiment sur une résistance. Ouais. On ne sait pas si du coup la résistance va bloquer d'entrée ou pas. Mais oui, comme je te disais au début de la vidéo, à partir de là, je regarde où sont les supports, où sont les résistances. Ouais. Et c'est ça qui va me faire savoir si où l'action est susceptible d'accélérer. Soit de Ouais. s'arrêter de monter, soit d'accélérer. Ouais. Et c'est là où moi je vais décider de rentrer ou pas. Ah, tu Mon cherches travail, ouais, les points d'accélération, en fait. Ouais. les zones d'accélération plus que les points précis, Ouais. je m'en fous. Je,
Quand c'est des breakouts à la hausse, c'est un peu plus précis en général parce que on sait que voilà, ça casse le plus haut, ça, en général, les volumes arrivent à ce moment-là. C'est un peu plus le breakout est intéressant en ça, c'est que c'est un peu plus franc, je trouve. Ouais. Quand ça part tout de suite. Une arrivée sur support, c'est différent. Et là, c'est pareil, je suis pas très bon parce qu'en général, ça hésite sur un support, ça hésite pendant des plombes. Donc moi, j'attends que ça se décide et je rentre quand le rebond à la hausse est D'accord. confirmé, quoi. Tu rentres après le rebond, alors tu rentres pas sur le Quand, support. quand j'estime que le rebond il est amorcé. Ouais, C'est-à-dire que quand il y a déjà les 3-4 premiers gros ordres qui sont rentrés, quoi. d'accord. À la première bougie, ou même pas, à la bougie 5 minutes, ou bougie 1 Non, minute, ou... non, je m'en fous de ça. Non, non, Toi, c'est le là c'est CO, vraiment. quoi. Le CO Ouais, les échanges. ouais, c'est le carnet d'ordre Ouais, et les échanges. ouais, Je me dis que potentiellement, voilà, quand il y a des grosses entrées comme ça, voilà, c'est déjà des gens qui ont fait le travail pour moi, si tu veux. ouais. Si je me dis si eux ils rentrent, c'est que statistiquement, il y a plus de chances qu'ils Ouais. savent ce qu'ils font, Ils ont quoi. fait le boulot technique, ils ont vu les supports, ils ont tout vu, quoi. Ouais. Et le gros avantage, c'est que comme là, moi, je vais mettre des grosses pauses, il y a moins de chances que ça rebaisse que si je rentre gros sur le support pile. Hmm. Parce que là, ben, moi, je vais flipper comme tout le monde, hein. Dès qu'il va y avoir une fausse cassure ou dès que je vais voir le carnet d'ordre qui s'oriente un peu vers la baisse, je vais avoir peur, je vais couper. Donc, et après, c'est un peu plus compliqué de re-rentrer. Il vaut mieux pas rentrer, être patient, regarder tranquillement que ça se décide. Rater les deux Et, trois premiers pourcents et puis bien sûr, partir, quoi. bah ouais, Et dans ce cas-là, tu mets ton stop mental sur le support, alors. ouais. Hmm. Ben, j'essaye. Mhm. Donc, ouais, stop mental, stop physique des fois, quand vraiment j'ai l'impression que je vais pas tout maîtriser, mais sinon, plupart du temps, stop mental. Ça Hmm. dépend après vraiment de l'action, hein. Les actions, on finit par connaître leur manière un peu de réagir, hein. Pareil, ça, il n'y a pas de secret, hein. C'est pas un don qu'on a, hein. C'est simplement quand Mika il parle de l'œil, mais ça, c'est pas. Personne n'a une aptitude particulière à détecter ça. C'est forcément des gens qui voient ça depuis des années, qui se sont fait avoir 10 fois, 20 fois, 100 fois, et qui finissent après à comprendre un peu comment telle action réagit, hein. Mhm. On finit par les voir faire. C'est comme si c'était des êtres vivants, en fait, hein. Elles ont Mhm. l'habitude de réagir un peu toutes pareilles, hein. Il y en a, on sait qu'elles sont capables de faire des gros retours. Il y en a d'autres moins. Quand on les trade, on finit par les connaître un peu, hein. Mhm. Et ça, il n'y a pas 50 solutions, hein. C'est à force de les surveiller pendant des jours et des mois et des années qu'on finit par comprendre un peu comment ça fonctionne, Mhm. quoi. Et à force de reconnaître des situations, c'est là qu'on arrive à en tirer le meilleur, hein. Et en rentrant des si grosses positions, tu crois que tu veux participer au rebond ou pas? Faire Et bien vivre le sûr qu'on. rebond en fait, c'est-à-dire que ça commence à rebondir, paf, j'envoie, donc comme j'envoie, ça va faire déclencher les autres qui envoient, ou pas? Sur une valeur. Oui, ben oui, évidemment, puisque ce que je Mhm. viens d'expliquer avant, c'est que moi, je rentrais quand je voyais les premiers rentrer. Mhm. Donc, il faut bien qu'il y ait un premier. Sur une valeur liquide, c'est évident que si tu poses une taille inhabituelle, Mhm. bah, tu as toutes les alarmes qui sonnent partout, hein. Mhm. Mais sauf que c'est dangereux de faire ça parce que c'est une valeur illiquide. Comment tu fais pour sortir? Ouais. Moi, ça m'intéresse pas Toi, tu prends que de des ça. valeurs liquides quand même, hein? Ou tu prends des fois des valeurs illiquides Non, non, la plupart du temps, c'est des valeurs liquides parce Mhm. que tu peux pas mettre des grosses pauses comme ça. C'est là où après, tu as peur. Moi, je veux Mhm. être sûr de pouvoir sortir n'importe quand. Quand tu mets une grosse pause, il faut savoir avant combien potentiellement tu peux perdre en disant ben, même si je coupe court, il faut que je comprenne que quand je mets 70 000, ben, tu peux vite perdre 1000, 1500, 2000 euros. Mais par contre, je veux pas perdre plus. Mhm. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais je sais plus, j'ai perdu le fil. Sur les liquides et les illiquides. Oui, mais voilà, mais quoi qu'il en soit, je sais que je vais pouvoir sortir. Si tu vas Mhm. sur une valeur illiquide, non seulement si ça part à la baisse, non seulement tu vas perdre vite, mais en plus, tu n'es même pas sûr de pouvoir sortir. Mhm. Et là, tu pars dans des difficultés mentales qui sont ingérables pour moi. Donc ça, Mhm. moi, je m'y refuse. Je ne veux pas. Donc non, non, dès que c'est illiquide, non, non, ça m'intéresse beaucoup moins. Alors si, je vais le faire encore une fois pour m'amuser, pour m'occuper dans la journée, si j'ai Mhm. rien d'autre à faire. Oui, je vais faire un petit AR, je vais m'amuser, mais là, c'est vraiment avec des petites pauses. Mhm. Et Non, non. sur ces petites pauses, tu renforces à la baisse ou jamais? Oui, après, Ouais. Donc si tu renforces à la baisse, ça veut dire que t'as pas suivi ton scénario originel, quoi.
ou Ouais, que tu crois. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Et encore une fois, hein, j'ai beau dire, c'est- il y a toujours des moments où on finit par craquer. Faut pas rêver quand tu gagnes, surtout quand tu gagnes, quand tu fais des super Mhm. années, bah, ton curseur, il bouge un peu. Tu te dis, bon, bah allez, bah, là, le risque, faut pas le prendre, mais bah, je vais m'autoriser à le prendre cette fois. Mhm. On est tous pareils, mais il faut que ça reste maîtrisé. De Ouais. temps en temps, on peut tenter de sortir un peu des sentiers battus, mais il faut se rendre compte que là, on sort des statistiques. C'est-à-dire que les statistiques, on les a plus avec nous. Donc des Ok. fois, ça marche, mais à la longue, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on peut se faire avoir, quoi. Mhm. D'accord. Question à 100 000 euros. Ouais, Tu crois que tu as tant gagné cette année, c'est à cause des marchés ou parce qu'il y a vraiment un plus dans ton mental et dans ta méthode? il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. C'est évident, c'est évident que les marchés, ils sont pour. Alors la part, j'en sais rien, hein, mais la part, elle est importante des marchés, quand même. Ouais. Je vais te faire une réponse de Normand. Je, les gains, c'est grâce au marché, mais d'avoir su les préserver, c'est grâce à moi. D'accord. Mhm. Parce Ok. que sinon, sans mon expérience, j'aurais quand même gagné beaucoup d'argent, mais j'aurais aussi pris beaucoup de retours. Ouais. Donc ma perf, elle serait pas la même. Par Ouais, contre, sans un marché aussi porteur, j'aurais mhm. jamais gagné autant cette année. C'est sûr et Ouais. certain. Je discutais avec Xavier l'autre jour, Access Trading, et il me disait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu cette année. Et pourtant, on n'en a pas conscience parce qu'on entend toujours ici à droite à gauche de dire que l'année était facile. Mais il y a beaucoup de débutants qui ont beaucoup gagné pendant la remontée et qui ont tout perdu pendant l'été là. Mais évidemment, Hmm. en tout début de vidéo, quand on dit que il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au top dans les années 2000, au top des startups, etc. C'était pareil en fait. Ceux qui sont rentrés dans le bon timing, eux aussi, ils ont appris en gagnant. Mais à la limite, c'est presque une bonne chose pour moi d'être arrivé à la fin. Parce que Hmm. tout de suite, j'ai compris quels étaient les dangers des marchés et à quel point c'était dur. Ceux qui sont rentrés au mois de mars, alors évidemment, mais c'est cool qu'ils aient gagné de l'argent. Le problème, c'est qu'ils sont rentrés dans une période où on n'a pas vu les réels dangers des marchés. Où ils commencent à les comprendre maintenant, en fait. Hmm. Et ça, pour moi, c'est sûr que c'est dangereux. Il vaut mieux Ouais. avoir mangé son pain noir dès le début, comprendre réellement à quel point c'est compliqué, à quel point c'est dur, et après pouvoir du coup se rendre compte que sans méthode, on peut pas y arriver, quoi. Mhm. Parce qu'en mars, effectivement, il y en a beaucoup qui ont gagné sans méthode, mais c'était facile, hein. Au mois de mars, c'est comme ce que disait Inchi, hein, il suffisait de donner un coup de pied dans le ballon et puis le ballon il est avancé tout seul. Hein. Mmh. Ouais, Ouais. ouais. Mais ces gens-là, aujourd'hui, voilà, ils vont commencer à se former maintenant. Ils vont commencer à Mhm. comprendre maintenant. Ouais. Ok. Bon, et pour conclure, qu'est-ce qui te manque à perfectionner pour encore améliorer tes perfs? Ou qu'est-ce que tu voudrais perfectionner? Ou quels sont les points faibles encore que tu as? Bah, mes points faibles, ils sont toujours, alors, ils sont quasiment toujours les mêmes, à part les gestions des pertes, encore une fois. Donc, vouloir changer, pas grand-chose. Par contre, je suis conscient tous les jours que bah, les marchés, pour le moment, ils sont assez sympas. Quand ils vont l'être un peu moins, comment moi je vais m'en sortir? Je suis Mhm. conscient de ça. C'est pour ça que là-dessus, je reste hyper vigilant parce que et c'est aussi une réponse à ceux qui se posent des questions en disant ouais mais lui il arrive à gagner comme ça, pourquoi nous on se fait chier avec notre méthode? Ben, vous allez vite comprendre quand les marchés vont changer, peut-être que votre méthode, vous, elle va vous permettre de survivre et que moi je Mhm. vais commencer à galérer. Mhm. Quand les marchés vont changer, je pense que j'arriverai à pas trop perdre. Par contre, est-ce que j'arriverai réellement encore à gagner suffisamment? Mhm. Donc mon axe de progression, il doit être là-dessus quand même, quoi. Me Mhm. préparer à un marché qui peut éventuellement changer. Après, d'un autre côté, même dans les périodes très compliquées dont on parlait en 2018-2019, c'est vrai que c'était compliqué sur les smalls. Mais des valeurs qui s'envolent de 30, 40, 50%, il y en a toujours eu, hein. Il n'y en a Mhm. pas beaucoup, mais il y en a. Le tout, c'est de ne pas les louper, quoi. C'est clair. J'ai loupé des BV il y a 10 jours qui a fait 100%. Faut pas que j'en loupe 50 des comme ça. Mhm. Bon, maintenant, tu peux en Là-dessus, louper 50, mais sur une année comme 2018-2019, faut mieux pas, ouais. voilà. Ouais. Cette année, c'était pas trop gênant, mais il faut pas les. Donc voilà, je préfère ne pas avoir trop de lignes, me concentrer sur ça et par contre être à l'affût de ces situations-là. Après, évoluer sur le fond, je reste un éternel feignant et Mhm.
qui veut pas changer à tout prix en fait, hein. Donc me professionnaliser, oui, sans doute qu'avec un environnement de travail plus complet, je pourrais peut-être encore optimiser mes perfs, mais j'ai pas envie non plus de vivre qu'en pensant à ça, hein. C'est déjà assez addictif comme ça. Je préfère continuer à gérer mon stress comme ça en le prenant un peu cool, en restant un peu dans dans une position un peu comme ça, détendue, détachée. Je pense que je gère mieux mon stress comme ça. Puis voilà, continuer à rigoler avec Mickaël en Skype là-dessus, et puis à grandir comme ça doucement. Ok. Ben, merci pour tout, Morrison, c'était très intéressant. Et puis, ben, si tu veux revenir faire une petite émission de 10 minutes pour raconter un trade, par exemple, ben, ce serait sympa, quoi. Eh ben, tu sais ce que j'aimerais bien faire. Euh, je vais me faire violence, et le jour où je prends un bon gadin, Ouais. eh ben, je te fais signe et je vais en raconter en live, D'accord. Ou plutôt que alors, de venir si raconter, tu peux enregistrer en live une de tes perfs, ce serait sympa de la passer, quoi, après. me voir changer de couleur en direct. Voilà, voilà. Non, ou enregistrer ton carnet d'ordre ou des trucs comme ça pourrait être sympa aussi. Ouais, Avec ouais, un bon, on graphe. peut essayer de se monter ça, de montrer que voilà, la vie de trader, c'est pas que des jolis gains, c'est aussi parfois des petites claques qui ramènent sur Terre. Donc, allez, la prochaine fois que ça m'arrive, le plus tard possible, Ouais. je te fais signe et on fait ça. D'accord. Donc à la semaine prochaine, alors, hein, c'est ça. En Allez. 2028. Allez. Ciao, Morrison. Allez, Ciao. ciao, ciao, Denis. Merci.